Pasteur Moïse. Bonjour, Pasteur Félix. Nous sommes encore heureux d'être avec vous aujourd'hui pour avoir la lumière de la parole de Dieu, avoir les pensées de Dieu, conformément à cette écriture de Ecclésiaste chapitre 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. Ainsi, nous voulons avoir la lumière sur les Écritures, les questions qui sont posées par les frères et les sœurs, pour avoir des éclaircissements à la lumière de Dieu. Nous en venons directement à la première question. Ceux qui croient à la Trinité ou qui croient aux dénominations, croient-ils au même Jésus-Christ que nous croyons? Sinon, leurs fidèles sont-ils réellement sauvés? Quel est donc le chemin ou le processus du vrai salut? Merci bien, pasteur. Avant d'aborder ces questions, je voudrais lire quelques écritures pour insister sur l'importance pour un homme de croire comme dit l'Écriture. Pourquoi devrions-nous croire comme dit l'Écriture? Dans 2 Timothée chapitre 3, nous sommes au verset 16, il est écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute Écriture, de Genèse à Apocalypse, est inspirée de Dieu. C'est par les Écritures que les véritables croyants sont enseignés, et c'est par là qu'ils connaissent leur Dieu, ils connaissent la volonté de leur Dieu, ils peuvent se laisser corriger et instruire dans la justice. Au verset 17, il est dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans Proverbe 22, à partir du verset 20, nous lisons ce qui suit. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tout ce que nous devons savoir de Dieu a déjà été mis par écrit dans cette Bible. Et nous pouvons affirmer que la Bible est le plan de Dieu. C'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. La Bible contient tout ce que nous devons connaître de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, et tout ce que Dieu a promis à ses saints et qui devrait s'accomplir dans la suite du temps. Dans Timothée, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, il est dit à partir du verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager l'âme, âme et esprit, jointure et moelle, il juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est efficace. Même si on la prononce faiblement, elle est efficace. Ce n'est pas le fait d'élever la voix, de crier, qui donne la force à la parole de Dieu. C'est plutôt la parole elle-même, lorsqu'elle est répétée, rapportée fidèlement, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, qu'elle est agissante dans le cœur de ceux qui croient. C'est lorsque nous nous référons aux Saintes Écritures que la lumière peut jaillir. Et la vraie connaissance de Dieu peut être reçue. Et nous revenons à ces questions. Ceux qui croient à la Trinité ou les dénominationnels, croient-ils au même Jésus-Christ que nous croyons? Sinon, leurs fidèles sont-ils réellement sauvés? Quel est donc le chemin ou le processus qui conduit au vrai salut? Et dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, à partir du verset 37, nous lisons ce qui suit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. » La bonne version dit, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et la Bible précise au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, l'accent est mis sur le fait de croire en Jésus-Christ comme dit l'Écriture. Comme l'Écriture le révèle, le présente, l'enseigne. C'est alors que les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit dans leur vie et être conduits par le Seigneur. La doctrine de la Trinité n'est pas biblique. Cette doctrine vient de Rome. Elle vient de l'enseignement de Rome, de Dieu romain. Elle n'a jamais été biblique. Et nous pouvons facilement répondre à la question, ceux qui croient à cette doctrine, est-ce qu'ils croient au même Jésus-Christ que nous croyons? La réponse est non. Parce que nous croyons en Jésus-Christ comme dit l'Écriture. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je suis au verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Connaître Christ selon la chair, c'est qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Il était homme 100%. Il pouvait sentir la faim, la fatigue. Il pouvait pleurer, il pouvait crier. Il était un homme comme nous. Sauf que lui n'est pas né par le sexe pour avoir part à la nature déchue. Nous, nous sommes nés par le sexe, c'est pourquoi nous avons eu part à la nature déchue. Mais lui, il est né de Dieu par la sémence incorruptible de Dieu. Marie a reçu la parole de la promesse dans la foi, et la parole a été faite chair en elle, et Jésus-Christ est né.
Si nous connaissons Jésus comme le fils de Marie, il est né de la postérité de David, nous nous limitons seulement à cela. Notre connaissance n'est pas exacte. Mais si nous le présentons aussi comme une personnalité dans la divinité, cette connaissance n'est pas aussi exacte. Elle n'est pas exacte. Si nous croyons en lui selon la chair, connaître Christ selon la chair, c'est qu'il était réellement homme 100%. Nous voyons des actes qu'il a posés comme homme. C'est pourquoi vous lisez, lorsqu'il dit « Le Père est plus grand que moi », là, il parle en tant qu'homme, fils. Mais aussi, nous devons connaître Christ par révélation, le connaître par l'Esprit, parce qu'il n'avait pas seulement l'origine terrestre, il avait aussi une origine céleste. Il était homme 100% et Dieu, le Seigneur, 100%. Nous voyons quand, dans Jean chapitre 2, lorsqu'il dit « Détruisez ce temple, dans 3 jours, je le relèverai ». Le temple, c'était le temple de son corps de chair, mais je le relèverai. Là, c'était le Seigneur, en tant que Seigneur, Dieu qui était en lui, dans ses corps de chair. C'est pourquoi il est appelé Emmanuel. Emmanuel ne veut pas dire le Fils de Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, est-ce qu'il croit au même Jésus que nous? Il ne croit pas au même Jésus que nous. Je voudrais que vous puissiez considérer une chose ici, dans les livres de Lévitique. Lévitique, au chapitre 10. Le premier verset jusqu'au deuxième verset. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ces 2 fils d'Aaron ont été jugés par Dieu parce qu'ils ont amené devant le Seigneur le feu étranger. Si vous voulez comprendre ce que c'est Lévitique 3, versets 23 à 24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Voilà, c'est ce feu qui était sorti de Dieu, qui devait être entretenu dans le service du vin. Que ce soit pour les holocaustes, que ce soit pour les chandeliers, c'est ce feu-là qui est sorti de Dieu, qui devait être entretenu pour le service du vin. Maintenant, les enfants d'Aaron, Nadab, Abihu, eux, ils ont amené un autre feu que celui qui était sorti de Dieu. Et ils ont été frappés par Dieu. Ils sont morts sous la malédiction parce qu'ils avaient introduit dans la présence de Dieu quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Alors, là, nous le comprenons, ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11.
Je lis à partir du verset 4. On lit le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça sont des reproches très sévères à l'endroit de l'église de Corinthe. Il y a quelque chose que Dieu a fait à Jérusalem, les jours de la Pentecôte. C'est là où l'évangile a été apporté. C'est là où le véritable Jésus a été prêché. Et c'est là où le véritable esprit a été reçu. Alors, maintenant, si quelqu'un apporte un autre évangile, il prêche un autre Jésus, il recevra certainement un autre esprit. Ce serait quoi? Ce serait du feu étranger. Nous devons prendre et l'esprit et la parole qui était sortie de Jérusalem. Nous devons croire en Jésus tel qu'il a été révélé à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est mis à enseigner, à prêcher l'Évangile. Il a révélé un Jésus. Si le Jésus que les autres prêchent n'est pas celui que Pierre a prêché et les autres apôtres, celui-là, c'est un autre Jésus. Et tous ceux qui croient à un autre Jésus recevront un autre esprit. Et ceux qui croiront à un autre évangile, ils seront sous la malédiction. Actes chapitre 2. On ne va pas tout lire, mais on lit à partir du verset 29. Parce que c'était ça le cœur même de la prédication. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de Patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans ce jour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Christ Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, ils eurent le cœur vivement touché. Ils posèrent la question, hommes frères, que ferons-nous? Regardez comment Jésus a été présenté ici. Il était présenté comme homme qui était mort pour les péchés des hommes, que Dieu a ressuscité des morts, mais il a été élevé à la droite de Dieu. La droite de Dieu n'est pas comme la droite d'un homme, c'est la puissance, l'autorité de Dieu. Il a été élevé à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il a été glorifié. Il est revenu, il est retourné d'où il était venu. Et alors, la Bible affirme qu'il a été fait Seigneur et Christ. Il a été déclaré Seigneur. Après avoir vaincu, il a été élevé et déclaré Seigneur au ciel. Ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que croire en Jésus, comme les dénominations le disent, une deuxième personne de la divinité, est une erreur. Ça, c'est un faux Jésus. Le véritable Jésus est présenté en une seule image comme homme 100% et Dieu 100%.
Si vous le présentez seulement en tant qu'homme, là, c'est aussi un faux Jésus. Si vous le présentez à 100% comme Dieu, là, c'est un faux Jésus. Amen. Si vous le présentez comme Jésus seul, il est son propre Père, ça c'est un faux Jésus. Mais nous voulons dire que le vrai Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible dans un corps de chair. Amen. En une seule image, il était homme 100% et Dieu 100%, manifesté en chair. Maintenant, quand il se révèle, les gens peuvent percevoir que là, il parle en tant que serviteur, là, il parle en tant que fils, là, il parle en tant que Seigneur Dieu lui-même. C'est par les révélations qu'on peut le percevoir. Mais ces deux mots, ici, regardez comment il est présenté par Jean. Pour encore avoir le temps d'approfondir des choses sur la divinité. Alors, Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Amen. Oui. Sinon, leurs fidèles sont-ils vraiment sauvés? Non. Si vous ne croyez pas au Jésus de la Bible, vous n'êtes pas sauvés. Ils vont attraper un esprit religieux, il va les conduire à prier, à adorer, à chanter, à sauter, ainsi de suite, mais ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas expérimenter la vie de Dieu et être sortis de l'incrédulité. Quel est donc le chemin ou le processus pour le vrai salut? Là, c'est simple. Prenons acte 11 et acte 16. Acte 16. La même question a été posée ici. Au verset 30. Et il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas se répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà. C'est un message très simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est question de croire que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et croire à l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois du calvaire, à savoir qu'il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés, pas le péché de quelqu'un d'autre, vos propres péchés. Et celui qui croit ainsi, il sera sauvé, comme dit la Bible. Pas lui seul, mais aussi sa famille. Dans Jean 3,16, Jean 3,16, c'est clair. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Remarquez qu'il est insisté ici, croire au Fils, à la révélation de Dieu dans la chair. C'est vous. Je voulais que vous puissiez préciser en rapport avec Jean 8, verset 24. Nous sommes à Jean 3, 36. Oui. Mais préciser cela avec Jean 8, verset 24. Voilà. Est-ce que ça va dans le même sens? Jean 8, je suis dans Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. C'est la même chose. Parce que regarde ici.
c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis. Ça c'est très important. Croire que moi je suis. Là il faut aller dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Il est question de croire en Jésus comme Exode. Prenons d'abord Exode. Mais c'est vraiment pour cette question, elle est importante. Exode, chapitre 3. Versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Oui. Alors, c'est la même chose ici dans Jean 8. Il est question de croire que Jésus du Nouveau Testament, c'est lui le je suis Yahvé de l'Ancien Testament. Amen. Cette connaissance n'est pas chez les dénominationnels, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Pourquoi nous disons il est question de croire, le croire lui fils, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans la chair. Le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus du Nouveau Testament. Et si vous ne croyez pas en cela, vous ne pouvez pas expérimenter le salut. Vous mourrez dans vos péchés, c'est-à-dire les péchés d'incrédulité. 58, Jean 8, 58. Ajoutons cela. Verset 56, commençons par Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Oui. Vous voyez, les je suis là, de l'Ancien Testament, c'est le même Jésus du Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il faut croire en Jésus de la Bible pour avoir la vie éternelle et être sauvé. Que le Dieu invisible s'est manifesté dans un corps visible de chair dans le Nouveau Testament, mais c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu qui nous a apporté le salut. C'est pourquoi vous apprendrez dans la Bible, il dit, je suis le pain de vie. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis. C'est le même je suis là. Ici, le Seigneur leur fait comprendre que le je suis qui a parlé à Moïse, c'est lui qui était là. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il parle en tant que fils de l'homme, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Parce que lui-même était le Seigneur. Oui. C'est pourquoi il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il était le Seigneur, il était le je suis, qui est venu dans la chair pour accomplir notre salut sur le bois du calvaire. Celui qui croit cela a la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas expérimenter la vie. Amen. Amen. Ça c'est très bien. Nous avons besoin... Il y a une autre question, nous avons besoin là autour de la divinité. Oui. Luc, chapitre 12, verset 10. Là où le Seigneur parle, il dit, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, Oui. il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Pourquoi ici la Bible fait-elle une différence entre le Saint-Esprit et le Fils?
comme s'il s'agissait de deux personnes. Bon, quel est l'exemple d'un péché contre le Saint-Esprit? Et quel est donc le sort de ceux qui ont commis ce péché par ignorance? Il y a une question semblable. Il y en a deux. Un frère posant la question disant, y a-t-il un péché que Dieu ne pardonne pas? Et s'il y en a, lequel et pourquoi? Voilà. Il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Dans Luc 12, verset 10, je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, les filles de l'homme les confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors, allons dans Matthieu 9 pour avoir le contexte exact de ce verset. Matthieu 9. Je suis au verset 34. 9, 34. Voilà. Commençons par le verset 32. C'est pour avoir le contexte de ce passage-là. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, les muets parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Vous voyez, c'est ça le blasphème. On a attribué la puissance de Dieu à un démon. Celui qui avait guéri cet homme n'était pas le prince des démons, c'était Dieu qui était en Christ, accomplissant les œuvres pour soulager les hommes. Mais ici, vous voyez qu'il n'a pas parlé de ce que nous avons lu dans Luc. Nous pouvons le lire dans Matthieu 12 maintenant. Prenez Matthieu 12, à partir du verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle, muet. Il est guéri, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme riche et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors il pillera sa maison. Verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de Dieu, il lui sera pardonné, fils de l'homme, excusez-moi. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Amen. Amen.
Ici, les pharisiens ont attribué les pouvoirs de Dieu à un démon. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Jésus dit, si cela est fait au Fils, il sera pardonné. Parce que le Fils était un attribut de Dieu Sauveur, susceptible de recevoir les injures, porter les péchés, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'est pas dans son état d'esprit porter les péchés, les injures, les calomnies. Ça pouvait être supporté pour le Fils, la dispensation de la manifestation de Dieu dans la chair, que maintenant où l'Esprit se révèle lui-même aux hommes. Amen. Amen. Alors, lorsque c'est fait par l'Esprit, il n'y a pas de pardon. Je voulais tranquilliser les élus. Aucun élu ne pourra blasphémer contre le Saint-Esprit. Aucun élu. Ni par erreur. Ni par erreur, ni par ignorance, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il a été prédestiné à appartenir au Saint-Esprit pour le temps et pour l'éternité. Dieu a écarté toute possibilité pour un élu de pouvoir blasphémer. Mais je voudrais ajouter à cela une chose, deux versets importants. Vous savez qu'il peut y avoir des gens, il est venu, il est sauvé, mais lui-même, il prend une position dans laquelle il perd son salut. Dieu vous donne le salut éternellement, mais vous devez le garder dans la foi jusqu'à la fin. Dans Hébreu, regardez ici, Hébreu, il y a la possibilité d'une personne qui a été éclairée après, il abandonne la foi, il perd tous les bénéfices qu'il avait reçus par la foi. Hébreu 6, à partir du verset 4, ça c'est une mise en garde pour tout le monde. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu le puissant du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et les exposent à l'ignominie. Alors, il donne une parabole. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des ronces, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Voilà quelqu'un qui a eu part à toutes ces bénédictions, mais il ne peut pas rester attaché à la grâce que Dieu lui a faite. Cet homme, la Bible dit qu'il est impossible que ceux qui ont été soient encore amenés à repentance. Dans Pierre, Pierre 2, versets 20 à 22, il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se retourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, les chiens est retourné à ceux qui l'avaient vomi, et la truie l'avait s'évautré dans les bourbiers. Ils ont pris le sacrifice de Jésus, le sacrifice de Jésus, il a pris comme sans valeur, ils ont blasphémé les sangs de la croix,
le sang de Christ et ils ont été écartés ici. Alors, pour les péchés là contre le Saint-Esprit, la Bible demande de ne pas prier pour ça. C'est 1 Jean chapitre 5, au verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Amen. Oui. Mais, loué soit le Seigneur, les élus ne pourront jamais tomber dans ces cas. Que le Seigneur soit loué. Amen. Comme nous avons fait déjà allusion au Saint-Esprit, nous avons une question qui a été posée par un frère ici. Quelle est la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être scellé du Saint-Esprit? Il y a même d'autres sous-questions, parce qu'il y a les dons, questions en rapport avec les dons à ce sujet, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Quelle est la différence entre être rempli du Saint-Esprit, Pasteur Moïse, et être scellé du Saint-Esprit? J'aimerais que nous prenions Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et là, nous établirons la différence entre les élus et les appelés. Acte 2, nous lisons le premier verset sur le verset 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues semblables, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, on n'a pas distingué les élus des appelés. Tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je parle des élus? Parce que là où il y a le baptême du Saint-Esprit, là où il y a des élus, le Seigneur donne deux grandes bénédictions. Une bénédiction dans son âme, l'âme de l'élu, une bénédiction dans son esprit. Alors quand un élu dit « je suis rempli du Saint-Esprit », c'est qu'il a reçu et le scellement, au niveau de son âme et l'onction au niveau de son esprit. Mais maintenant, quand un appelé dit « je suis rempli du Saint-Esprit », c'est qu'il n'a reçu que l'onction au niveau de son esprit. Ça peut se manifester seulement par le parler en langue, même par prophétiser. Alors il se dira « moi je suis rempli du Saint-Esprit ». C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 1, Paul fait la différence entre les deux. Il y a une différence entre l'onction et le scellement. 2 Corinthiens 1, versets 20 à 22, « Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore Amen par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints. » C'est Dieu. Ça, c'est l'esprit qui vient sur notre esprit. L'onction vient sur notre esprit pour servir le Seigneur, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, vous voyez, les élus reçoivent les deux. Ils reçoivent et l'onction pour les servir du vin,
exercer le ministère, exercer les dons de l'esprit, c'est par l'onction. Mais il y a aussi les sceaux. Les sceaux, c'est au niveau de notre âme. Les sceaux de l'esprit, c'est la présence même de Dieu, le Saint-Esprit, dans l'âme de la personne. Mais remarquez ici qu'il parle des sceaux, marqués d'un sceau. Pour comprendre le sens du sceau, il faut aller dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Remarquez que la parole de la vérité précède le scellement du Saint-Esprit. C'est que Dieu scelle sa parole dans l'âme des croyants élus. Dieu scelle la parole de la vérité dans l'âme d'un élu qui a cru. Il dit, lesquels est un gage de notre héritage. C'est une garantie, c'est une assurance de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Maintenant, la question qui est posée, comment le parler en langue est-il l'évidence qu'on a reçu du Saint-Esprit? Non. Parce que le parler en langue n'a pas seulement commencé dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans les livres de Nombres que l'âne de Balaam a parlé en langue. Mais cet animal n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas les signes qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Vraiment, ce n'est pas ça les signes. C'est un don. Le Saint-Esprit, c'est le donateur. Le parler en langue, c'est un don du donateur. Je peux vous donner mon appareil comme don, sans me donner moi-même à vous, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe. Est-il le signe que... Non, ce n'est pas un signe. Dans Acte 2, verset 4, je s'agit de parler en langue. Acte 2, 4. On va encore revenir sur les sceaux ici. Mais Acte 2, verset 4, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. La question est, s'agit-il du parlant en langue? Oui, il s'agit du parlant en langue. Il s'agit du parlant en langue. Un prédicateur va-t-il imposer les mains à une personne pour qu'elle parle en langue? Non, on n'impose pas les mains pour parler en langue. On peut imposer les mains pour que la personne expérimente le baptême du Saint-Esprit, mais pas pour parler en langue. Mais maintenant, regardez. Ici, c'était le parler en langue. 1 Corinthiens 13, là, vous aurez la lumière sur les dons de parler en langue. Premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. C'est que par l'esprit, vous pouvez parler les langues des hommes et les langues des anges. Ça fait partie des dons de langue ici. C'est-à-dire que vous pouvez parler les langues connues des hommes que vous ne connaissez pas. Comme vous pouvez parler les langues des anges, vous balbutiez les mots. Les deux font partie du don de parler en langue. Dans le milieu pentecôtiste, on ne connaît que les parler en langue comme balbutier, comme les langues des anges. Mais il y a aussi les parler en langue qui est la langue des hommes que l'Esprit exprime. C'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, il y a eu des Galiléens qui ont parlé les langues connues de ceux qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. C'était des langues connues. C'était des langues connues.
Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, en effet, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça, c'est la langue des anges. L'homme balbutie. Même Satan ne comprend pas ce que vous dites par l'esprit. Il n'y a que Dieu seul qui écoute cela. Même vous qui priez, vous ne comprenez pas ce que c'est. Même Satan ne comprend pas. Les hommes qui vous entendent ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu seul qui comprend ce que vous dites. Et ici, il s'agit, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ici, il s'agit de la prière en langue. Ça vous édifie vous-même. Ce n'est pas un don public. Non, c'est vous, n'est-ce pas? Si nous a le verset 39. 39. Une question qui avait été aussi posée. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Dans les dons de parler en langue, il y a trois choses que je désire bien souligner. Un, il y a la prière en langue, par le langage de l'esprit. Personne ne comprend ce qu'il vous dit. Je sais quand vous-même, vous avez parlé en langue, il y a des années, plus de 30 ans maintenant, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Il n'y a que Dieu seul qui comprend. C'est pourquoi quand vous priez en langue, vous entrez directement en contact avec Dieu. Satan n'y entre pas. C'est pourquoi Paul encourageait les croyants de ne pas empêcher de parler en langue. Mais à Corinthe, il voulait leur faire comprendre que les prières en langue, c'est un don personnel qui n'est pas public. Aujourd'hui, vous trouvez quand les évangélistes pentecôtistes parlent, pendant la prédication, ils commencent à parler en langue, ils balbutient. Ce n'est pas de cette manière que ces dons devraient être exercés. Si vous priez en langue, c'est pour votre propre édification. Il n'y a que Dieu qui comprend cela. Un. Deuxième chose, dans le parler en langue, il y a aussi le message prophétique qu'on peut transmettre. À ce moment-là, si le message est donné dans une langue des anges, il faut qu'il y ait un interprète. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. C'est au verset 30, verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Ici, voilà. Verset 27. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui. Voyez? Alors, si c'est un message prophétique qui est donné en langue, ce message doit être interprété. C'est Dieu qui doit donner l'interprétation. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Non. Alors, mais Dieu peut aussi donner un message prophétique dans une langue connue de la personne concernée. Le message dort directement. Lui, la personne qui donne la prophétie, là, ne connaît même pas cette langue-là. Oui. Mais l'Esprit donne dans la langue que la personne connaît, là, il parle. Et la personne comprend qu'il a parlé de telles choses, mais celui qui a donné la prophétie ne comprend rien. Voilà en ce qui concerne le parler en langue. Je pense qu'on a dit des grandes lignes. S'il faut se répéter, il y a dans les dons de parler en langue la prière qui est faite dans les langues des anges. Ce sont des mots que vous balbutiez, personne ne les comprend. Il n'y a que Dieu seul qui comprend. Même vous-même, vous ne comprenez pas.
il y a le message prophétique en langue, ça peut être la langue des anges ou la langue des hommes. Alors si c'est une langue des anges, c'est-à-dire on balbutie, il faut qu'il y ait un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Bon. Et maintenant, si vous êtes dans une assemblée, il n'est pas intéressant de prouver à tout le monde que moi je parle en langue. Vous commencez à prier en langue à haute voix, alors que personne ne comprend ce que vous dites. Là, ce serait comme des petits enfants. C'est ce qui se fait dans le milieu pentecôtiste, malheureusement. Mais dans une assemblée, les dons qui est public, qui édifient les autres, c'est le don de prophétie. Lorsqu'il y a une prophétie, tout le monde comprend de quoi il s'agit et il glorifie le Seigneur. Mais les dons de langue personnelle, c'est une prière, c'est un don qui n'est pas public, il est discret, il est personnel. Bon, nous revenons au Saint-Esprit ici, n'est-ce pas? Mais si le parler en langue Oui. n'est pas l'évidence qu'on a été rempli du Saint-Esprit, Oui. quelle est l'évidence? 1 Corinthiens 14, là nous avons l'évidence. 1 Corinthiens 14, je vais ajouter une autre chose. 37, verset 30. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. L'évidence qu'un homme a l'Esprit de Dieu, c'est qu'il accepte toute la parole qui est sortie de la bouche de Dieu sans avoir résisté. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il a reçu la vie de Dieu en lui. Amen. Et cette vie de Dieu donnera raison à Dieu en toutes choses. Il ne résistera jamais à la parole de Dieu, il vivra selon la volonté de Dieu. C'est ça l'évidence que la personne a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, moi je crois toute la parole de Dieu, je crois toute la parole de Dieu, tu crois toute la parole de Dieu. Mais s'il ne produit pas la vie de Dieu, on comprend que ce sont des simples déclarations. Cette personne n'a jamais reçu la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Avoir la vie de Dieu et croire tout ce que Dieu a dit sans rien rejeter. Ça, c'est une évidence. On peut ajouter, croire tout ce que Dieu a dit et même accepter la révélation de la parole de Dieu dans l'âge dans lequel vous vivez. Mais si notre salut est déjà acquis éternellement, Oui. mais pourquoi la parole de Dieu, la Bible, nous met-elle en garde sévèrement contre l'apostasie? Bon, d'abord, l'apostasie, c'est quoi? Allons dans Thessaloniciens. Thessaloniciens, l'apostasie. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Dans le verset 3. verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, des signes, des produits mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. L'apostasie, c'est le reniement de la foi, l'abandon de la foi. Et les signes de l'apostasie, c'est la doctrine trinitaire. C'est la doctrine trinitaire. Parce que quand vous croyez à la doctrine là, cette doctrine trinitaire, le baptême trinitaire, vous reniez carrément l'enseignement de la révélation de l'unique Dieu, le Dieu de la Bible. Alors, c'est pourquoi vous voyez que l'Antichrist ici qui est présenté, l'Antichrist va ensemble avec la doctrine de la Trinité, le baptême trinitaire. C'est pourquoi vous voyez que il arrive des fois que l'Église catholique tient un culte écuménique. L'Église catholique sait que les protestants ont quand même une certaine différence dans la manière de croire sur certains points. Mais l'Église catholique considère que les nominations des pentecôtistes, non, les dénominations protestantes, évangéliques, elles ont les mêmes fondements de la foi dans la Trinité. C'est pourquoi ils sont tolérants sur d'autres points. Alors, partout où il y a la doctrine trinitaire, il y a l'esprit d'apostasie, l'abandon de la foi biblique et l'éloignement de la foi en un seul Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mais maintenant, lorsque vous présentez, comme nous l'avons vu au début, vous enseignez Christ, un autre Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible, qu'est-ce qui va arriver? Vous tombez directement dans l'apostasie aussi. À Kinshasa, on a connu deux choses ici. Il y a un prédicateur pentecôtiste, il priait pour un homme malade. Quand il priait, on a vu sortir de cet homme les cancrelats, les grenouilles, les crapauds. Il a dit c'est la puissance de Dieu qui a fait ça. Non, ce sont des miracles mensongers. Parce que cela, vous ne les retrouverez jamais dans la Bible comme tel. Ce sont des miracles mensongers. C'est par l'esprit de l'erreur d'égarement que toutes ces choses devraient se faire. Il y a aussi une doctrine qui est sortie du milieu du message du temps de la fin. Un frère qui a beaucoup de fidèles à Kinshasa là-bas, il a même une radio et une télévision. Il prêche que au retour du Seigneur Jésus, il y aura la résurrection des morts. Et les morts resteront 40 jours sur la terre avant d'aller dans l'enlèvement. Ça, c'est une fausse doctrine. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, après sa mort, il devait faire 40 jours parce qu'il devait continuer à enseigner ses disciples sur le royaume de Dieu. Et les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités devaient encore rester parce qu'ils ne pouvaient pas monter seuls sans que Jésus les introduise dans le paradis. Ils sont restés attendant que Jésus puisse monter pour qu'eux partent aussi selon ce qui était dit dans les psaumes. Il a amené les captifs, ainsi de suite. Mais maintenant, si les morts ressuscités doivent rester 40 jours, ce sera encore pourquoi? Vous voyez? Ce serait pour quelles raisons? C'est une fausse doctrine, mais il court au milieu du message maintenant. C'est une fausse doctrine. Alors, quand vous vous tenez derrière une telle doctrine, on a vu, ces frères ont commencé à se rapprocher des églises des réveils pentecôtistes.
Quand il fait des campagnes d'évangélisation, il les appelle, ils viennent. Quand lui aussi fait des campagnes, ils les appellent. Quand eux aussi font, ils les appellent, ils se retrouvent ensemble. Vous voyez, ils finiront dans l'œcuménisme. Maintenant, la question est, si nous avons acquis le salut éternellement, c'est un don éternel. Dieu donne, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Il a donné. Mais remarquez qu'il vous donne le salut, il vous laisse dans les combats. Amen. Parce que pour être récompensé, vous devez vaincre les combats de la foi. Amen. C'est ça. Dieu est jaloux, il veut que vous soyez du côté des vainqueurs. C'est pourquoi il vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'évangile. Oui. Oui. Parce qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en vous. Il veut vous faire prendre conscience que faites attention, vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes un peuple mis à part. Vous devez combattre pour avoir la récompense. Et il vous met en cadre. Ça, je pense, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Amen, amen. J'ai achevé la course. Amen, amen. J'ai gardé la foi. Amen, 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 amen. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Oui. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, verset 11 à 12. Il dit aussi, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le fait d'être sauvé par Dieu ne nous dispense pas du combat de la foi que nous devons mener pendant que nous sommes encore dans ces chairs. Et c'est de cela qu'il nous donnera droit d'avoir la récompense après avoir vaincu. Il faut avoir le mot de la fin d'encouragement aux enfants de Dieu qui écouteront Oui. certainement cette clarification. Dieu nous parle simplement comme un père parle à ses enfants. Et il veut que notre foi soit simple d'abord. 2 Corinthiens chapitre 11. Amen. On n'est pas comme les dénominationnels, quand on annonce des grandes choses de l'évangile, on fait des cérémonies, on veut prouver qu'on est au-dessus des autres. Non. Dieu veut que nous croyions simplement les vérités de la parole et que nous puissions vivre simplement aussi. 2 Corinthiens 11, c'est aussi une mise en garde pour tous ceux qui apprendront, qui suivront cette vidéo. 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisirent par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ne le faites pas. Mais au verset 13, ces hommes-là, il y a des faux apôtres qui apportent le contraire de l'évangile des vrais apôtres. Et je vous mets en garde contre cela. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Croyez simplement, faites confiance au Seigneur, préparez-vous, le retour du Seigneur est tout proche. Et que Dieu donne le discernement
pour reconnaître les vrais et les faux ministres. Les faux apportent le contraire de l'évangile qui était au commencement, et les vrais retournent à l'évangile qui était au commencement. C'est ça le chemin de Dieu avec son peuple en ces temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pensons que vous nous donnerez encore une autre occasion pour des questions qui vont encore être posées, afin que le peuple de Dieu soit béni, éclairé et placé sur le chemin du Christ. Amen. Je le voudrais bien. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de servir le Seigneur pendant cette interview. Merci pour toute l'assistance que vous avez apportée. Votre connaissance de l'Écriture nous a aussi beaucoup aidé pour avoir l'orientation. Que Dieu bénisse. Amen. Vous pouvez prier, Oui. faire une prière pour ceux qui écouteront. Notre Dieu, Père Céleste, merci pour ton serviteur que tu as mis à côté dans ton œuvre, avec toute la grâce que tu lui as faite, d'être une partie de ton plan pour ce temps dans lequel nous vivons. Merci pour cette interview, ces paroles qui ont été dites simplement, Seigneur, que toi tu apportes la lumière auprès de quiconque les entendra. Nous te remercions de continuer à agir encore dans le cœur des croyants. Nous te remercions de nous faire grâce, de continuer à combattre les combats de la foi et de garder cette foi pour avoir la récompense, comme Paul l'a dit dans Timothée. Merci d'avoir été avec nous. Bénis les prochains services, car nous te le demandons.